Bonjour tout le monde, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année à tous et à toutes, tous ceux qui me suivent. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024, qu'elle soit vraiment celle de la réalisation de vos souhaits. Voilà, pour moi personnellement, effectivement, cette fin d'année, ce début d'année a été assez, je dirais tumultueux, mais en même temps dans le bon sens, parce qu'il y a eu beaucoup de constatations, je ne sais pas vous, mais moi je sais que c'est l'heure des constatations, l'heure d'un bilan, on regarde les choses autrement, on nous montre quelque chose qui n'a pas été vu, ou qu'on n'a pas voulu regarder, ou qu'on a mis sous le tapis, et là la vie, je dirais, nous oblige à regarder. Je peux même vous dire que hier soir, en fermant mes volets, j'avais devant moi les nuages, voilà, comme il peut y en avoir partout. Et il y avait un nuage, il y avait un champignon. Vous savez, ce champignon qu'on peut retrouver lors des explosions de bombes atomiques. Et là, ça me montrait, ok, il y a quelque chose qui perce, il y a quelque chose qui est mis à jour, il y a quelque chose qui ne peut plus être caché. Voilà, on nous montre, on fait sortir quelque chose qui est accumulé, qui demande à être vu. Alors ça peut être sous différentes formes pour différentes personnes, avoir différents visages, tout dépend de là où on est, où on en est. D'accord. Donc je vais commencer à lire ces énergies de la semaine, là on est le 6 janvier 2024. Voilà, donc déjà on commence bien, on a au dos de deck, j'ai pris les cartes de Gaïa. Voilà, je vous montre la couverture. J'avais envie de tirer les cartes ce matin avec ces cartes-là. Et déjà, on a l'accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Vraiment, je pense qu'on nous demande vraiment de rester focus sur nous. J'ai ressenti dans les énergies un besoin de tranquillité, de douceur, de calme, de poser les choses, de les faire avec discernement, de les faire pour soi, mais d'être bien avec soi et dans tout ce que l'on fait. Pour moi, c'est comme ça que je ressentis les énergies. Allez, on y va. Je vais demander une première carte pour les énergies qui arrivent. Donc, quelles sont les énergies du moment? Déjà, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, de traverser? Hop, j'en ai deux qui sont tombés. Allez. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Et en deuxième carte, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voix. Pardon, je vois pas bien. Voix dans le moindre résistance. La voix dans la moindre résistance. Ok. Ok. Alors, je vous montre les cartes, pardon. Celle-ci, on dirait vraiment l'ADN, vous savez, puis les battements du cœur. Hein. Il y a une mise en lumière de quelque chose. Vous voyez, il y a l'arc-en-ciel, cette mise en lumière. Alors, qu'est-ce qu'on me donne à ressentir? Je me cale sur les énergies. Du moment, je me laisse traverser. Oui, il y a quelque chose qui est... On nous montre quelque chose, on nous montre la joie, on nous montre, ok, un mouvement, ok, un cœur qui bat, sa vie. On nous demande de retrouver effectivement cette harmonie, cette douceur. Vous voyez, c'est ce que je disais au tout début. Il y a quelque chose de doux. Voilà, c'est pas quelque chose on n'est pas dans une énergie de violence où il y a besoin d'agir pour agir. Non, c'est ok, j'y vais tranquillement. Je suis mon rythme. Vous voyez, pour moi, c'est on suit un rythme. On suit son propre rythme. Une danse éternelle. Regardez cette carte. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu sombre. D'accord. Et puis je vois cette femme, elle est retenue par pas mal de choses. Il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose. Mais elle prend sa place, elle pousse, elle continue d'agir en fonction. Je dirais, on se défait de liens. On se défait de quelque chose qui nous retient. Une danse éternelle, mouvement roue de la vie. La voix de la moindre résistance. C'est comme si que on nous demandait, ne résiste pas. Ne résiste pas à ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Bouge, ok, continue de bouger, continue d'être en mouvement, mais ne résiste pas au changement. Ne retiens pas ton mouvement. Laisse aller tes gestes, sois en action, bouge, reviens à toi. Et là, ce que j'ai au dos de deck, le joyau dans une larme, renaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Waouh, cette carte, elle est splendide.
Un joyau dans une larme. On est traversé par des émotions. Qu'est-ce qui nous traverse? Qu'est-ce que l'on ressent là en ce moment? Qu'est-ce que j'ai besoin? Ce que je vois ici, ce qui m'interpelle, c'est ce qu'elle a autour du cou. Vous voyez? Il y a quelque chose qui retient. Ici. Mais alors, ça retient, mais c'est lâche en même temps. Attention, hein, c'est pas quelque chose qui étouffe. C'est qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce que je retiens? Allez, on va demander une autre carte pour un peu plus d'explication. Voilà, qu'est-ce qu'on est venu libérer? Ben voilà, j'allais poser la question. Ok. Alors, j'ai l'appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Alors, je vous montre les deux cartes. Voilà. Ça parle énormément. Là, on est vraiment, je dirais, dans une introspection, dans quelque chose de très profond, dans une reconnexion à soi. Une appréhension, sortir de soi-même, le doute, la peur. Qu'est-ce que l'on écoute? C'est la danse éternelle. Alors, en fonction de là où on se trouve, c'est est-ce que je vais continuer de danser de la même façon, donc d'écouter mes peurs et de ne pas bouger, de rester figé, ou est-ce que je vais prendre ma place en laissant mes doutes et mes inquiétudes derrière, mes peurs derrière. Justement, mes peurs me montrent quelque chose, mais elles ne sont pas là pour nous figer. On nous demande justement d'être dans cette action. Une danse éternelle. On nous demande de revenir à nous, d'être dans un mouvement, d'être dans une douceur. Je m'écoute, ok, je vois mes peurs, je les constate, mais je ne me nourris pas de cette peur, je ne la laisse pas me figer. L'intuition, les murmures silencieux du cœur. Qu'est-ce que nous murmure notre cœur? Qu'est-ce que l'on nous demande d'entendre? Qu'est-ce que l'on a besoin d'écouter pour nous? Ce que nous aimons faire, qui nous sommes. Qu'est-ce qui nous anime? On nous demande d'être en connexion avec ce monde, avec qui on est. Cette femme, elle embrasse cet homme, elle embrasse le cœur, elle embrasse la vie. Il y a quelque chose qui demande à s'enraciner. Je ressens quelque chose de très doux, quelque chose qui rentre comme ça. Il y a une joie, il y a beaucoup de tranquillité, beaucoup de douceur. Ouais, regardez. Un ancrage. Pour moi, c'est pas l'ancrage, la carte. Hein. C'est Gaïa, elle nous dit sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Et oui, on a besoin de se reconnecter en haut, s'enraciner et spirituellement. C'est un lien entre les deux. On a besoin de faire le lien entre les deux. Mais c'est je prends ma place. C'est je prends ma place. Sagesse, savoir. Je vais demander des cartes supplémentaires. Qu'est-ce qu'on nous demande? De regarder. Allez, on nous donne un petit peu plus d'explications. Et voilà, ça c'est fait. La paix. Dissolution des pensées négatives. Et oui, encore une fois, on est là. Vous voyez, il y a une appréhension. On est je dirais, dans un état d'être en ce moment où il peut y avoir effectivement encore des appréhensions. Mais l'appréhension, sortir de soi-même, de ses doutes, de ses peurs. On nous demande vraiment d'être dans cette confiance, mais d'écouter son cœur, d'écouter la vie en soi, d'écouter nos battements du cœur. Pour trouver cette tranquillité en soi, d'être en confiance avec soi. Allez, qu'est-ce qu'on a encore envie de nous dire? Waouh, ça parle très rapidement. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Regardez cette carte. Waouh, elle s'abandonne à qui elle est. Elle se laisse. Il y a quelque chose qui pousse derrière. Regardez,
Regardez le mouvement de son corps, mais regardez le mouvement en dessous qui pousse, ça demande à sortir au niveau, je dirais au niveau du chakra, du chakra au niveau du sacré. Il y a quelque chose qui a besoin d'émerger, on a besoin d'écouter, on a besoin de transformer, on a besoin de laisser parler notre créativité, on a besoin de se laisser être dans ce que l'on est, dans la plus belle version de nous-mêmes. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne encore? Qu'est-ce qu'on nous donne encore comme message? Allez, notre créativité. Laisser aller cette créativité. Oui, je crois qu'on a vraiment... Là, on nous appelle vraiment à renaître. Faut pas se laisser envahir par les peurs ambiantes, surtout. Hein. Pas laisser le mental prendre trop le dessus. Hein. Alors, hop. J'allais dire, ça ne me donne pas de carte, je vais aller prendre un autre jeu. Ah, ben voyez, vous vous rappelez la carte qu'on avait au dos de deck? Voilà, tout à l'heure quand j'ai commencé. Accomplissement. Restez centré sur vos rêves. Ouais, voilà, c'est ça. On en est là. On a besoin, je dirais, de se recueillir, de revenir vers soi, de surtout pas se laisser envahir par des peurs, pour laisser justement ressurgir tout ce que l'on est. Voyez. Et voyez, hier, ce nuage, il me montrait qu'il était temps de passer à l'action, de laisser échapper les peurs, de laisser partir les peurs, et de laisser émerger tout ce que l'on est. Tout ce que l'on est au fond de nous, toute notre créativité, tout ce qui nous compose. Ce monde a besoin de nous. Ah, je suis très content vraiment des énergies que je ressens. Allez, je vais demander, pas le temps de demander, d'autres cartes, souvenirs, des émotions passées refont surface. Qu'est-ce que l'on a besoin d'entendre? Qu'est-ce qui a besoin de remonter? Qu'est-ce qui remonte justement, ce nuage qui perce? Il nous parle de quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'on a besoin de ressentir qu'on n'a pas voulu ressentir? Qu'est-ce qui a besoin d'être vu? Qu'est-ce qui a besoin d'être mis en avant? D'être entendu? Il y a des émotions. Je vous montre la carte. Regardez cette femme, comment elle est. C'est comme si on avait abandonné quelque chose. Cette femme, elle est complètement attachée. Il y a des choses qui sont encore là. Il y a des feuilles qui l'entourent complètement, qui la retiennent, qui la submergent, qui sont même devant ses yeux, qui masquent encore au niveau de ses yeux. De toute façon, on est en train de libérer des émotions du passé, justement. Je pense qu'on est en train de nettoyer, de laver. C'est ça, on est en train de laver des émotions du passé. On les laisse ressurgir pour justement s'en libérer. Vous voyez, cette femme, elle abandonne, elle n'a pas envie de lutter. Elle n'a pas envie de lutter. Elle laisse les émotions être, elle les laisse vivre, elle les laisse sortir. Elle n'a pas envie de se battre avec ça. La deuxième carte qui accompagnait un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Et oui, parce que je pense qu'à partir du moment où on va accepter d'entendre, de ressentir nos émotions, de les vivre, on va pouvoir les libérer. Et je pense que c'est ce qu'on nous demande. On nous demande de libérer ça, mais pour les libérer, il faut d'abord savoir de quoi elles parlent. De quoi nous parlent ces émotions? Qu'est-ce que l'on a retenu? Qu'est-ce qu'on n'a pas voulu voir? Et on nous demande effectivement d'embrasser. On nous demande d'embrasser ces émotions avec beaucoup de respect, d'y aller avec beaucoup de tranquillité, d'écouter. Alors d'écouter, ok, on le voit, on les laisse être, d'accord, mais on continue d'être dans le mouvement. On ne se laisse pas submerger par quelque chose. On ne fait pas abstraction de nos rêves. On continue dans sa réalisation. Je pense que les énergies, elles nous montrent, elles nous lavent, mais elles nous montrent tout notre potentiel. Elles nous demandent de bouger. Allez, je vais demander une carte, parce que je ne voudrais pas aller non plus trop loin. Qu'est-ce qu'on a encore envie de nous dire par rapport... J'ai envie de continuer par rapport à ces émotions. On est en train de laver ces émotions. Il y a quelque chose qui a percé par rapport... On remonte ce nuage. Il y a quelque chose qui a percé par rapport à ce nuage. Waouh! Une ascension. Clarté, liberté, solution. Vous voyez?
Regardez la colombe, cette colombe elle est magnifique, mais regardez là, quelque chose qui monte, quelque chose qui avait besoin de voir le jour, quelque chose qu'on avait besoin de libérer. On a besoin de se libérer de quelque chose. Le 11, il y a peut-être une personne à qui ça va parler, le chiffre 11. Le bleu, c'est la communication. On a besoin de communiquer, on a besoin de libérer des émotions. Clarté, liberté, solution. Allez, je vais demander une autre carte. Et regardez, non mais c'est impressionnant. J'ai les deux mêmes cartes à peu près qui se suivent. Libération, rompre un attachement néfaste. Regardez. Regardez ce qui est mis à jour, ce qui perce. Regardez le mouvement. Ici, on le retrouve. Ici, il envole. D'accord. Et ici. Regardez ces deux colombes blanches. Waouh, le message, il est très très puissant. Là, avec cette colombe, vous avez un soleil qui est derrière. Hein. D'accord. Il y a quelque chose qui est mis à jour. C'est comme si que ce qu'on devait libérer va nous permettre d'ouvrir les bras sur qui on est. Ah, ça me parle énormément, je me sens complètement envahie, là je sens une énergie très très forte. C'est rompre, c'est se libérer, c'est se dégager des attachements, des illusions, de fausses croyances. Vous voyez, ça me fait penser, alors le mouvement, ça me fait penser à tout ça. À tous ces attachements, à tout ce qui nous retient. Waouh, c'est très très très. Je suis très contente vraiment de ce tirage. Merci parce que là on nous donne à libérer quelque chose, à comprendre quelque chose. J'espère que ce tirage vraiment vous parle. Je ne sais pas vous, mais moi ça me parle énormément. Dites-le moi en commentaire, hein, n'hésitez pas. Alors l'autre carte, l'arbre de feu, début et nouveauté. Et oui, on brûle, on laisse brûler l'ancien et on laisse renaître le renouveau. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui jaillit, il y a un feu nouveau, il y a quelque chose qui monte. Le orange, encore une fois, est dans la couleur orange, la couleur du chakra sacré, excusez-moi. Le début, la nouveauté, moi je dirais même la naissance, la renaissance. C'est comme si qu'on renaissait on renaît de ses cendres. Le feu, c'est les cendres. Ça brûle et ça consume quelque chose qui avait besoin d'être libéré. On se libère de quelque chose. On laisse partir quelque chose. On laisse quelque chose se consumer. On le laisse aller. On le retient surtout pas. L'arbre de feu, pour moi, c'est... Vous voyez, il y a deux arbres. Il y a un puissant ancrage. Il y a quelque chose de fort, quelque chose de puissant. C'est comme s'il y avait un équilibre entre les deux. Regardez, il y a deux arbres et le feu est au milieu. Et c'est comme si que là, il y avait, regardez, là, comme si il y avait des gouttes d'eau qui tombaient sur ce feu. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on fait un avec soi, c'est de faire un avec soi, dans notre masculin, dans notre féminin, dans nos émotions, dans ce qui nous anime. Je vais demander un petit peu plus d'éclaircissement par rapport à cette carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le début? C'est quoi cette nouveauté? Elle parle de quoi cette nouveauté? Ah, désolé. Excusez-moi, j'ai lâché les cartes. Il y a peut-être quelque chose à lâcher justement. L'arbre de feu, le début, la nouveauté. De quoi nous parle cette nouveauté? Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ah, j'en ai deux qui se sont retournés. Ok. On lâche les tromperies. Parce que là, j'ai la carte de la tromperie. La séduction, la tromperie, la promesse brisée. Et là, j'ai l'attachement, lâcher prise et les contraintes et les peurs. Vraiment, on est vraiment là-dedans. On est en train vraiment de laisser sortir toutes ces peurs. On se libère de toutes nos peurs, des tromperies, comment on faisait les choses, pourquoi on les faisait.
Pour moi, c'est comme si que on veut plus faire semblant de quoi que ce soit. On veut plus se tromper, on veut plus faire pour faire. On fait parce qu'on en a envie. Là, il est plus question de tromperie, justement, de se tromper. Et pourquoi on le faisait? Comment on le faisait? Quelle était l'intention de nos actes? J'ai même le mot jeu. Vous savez, jouer avec quelque chose. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. C'est comme si on arrêtait de jouer, de faire semblant de jouer à quelque chose qui ne nous correspond plus. Ou qui même ne nous a jamais correspondu. Je ne sais pas si ça se dit vraiment, c'est vraiment très français ce que je viens de dire. On enlève un masque, on défait quelque chose, on ne veut plus jouer, on ne veut plus donner l'illusion de, on ne va plus faire pour faire plaisir à l'autre. Il n'est plus question de se mentir à soi. C'est comme si on était tenté de faire les choses pour les faire, voilà, il y a ce côté tentation qui résonne là. Est-ce qu'on n'était pas dans un jeu de séduction? Qui on voulait séduire? Qui on voulait séduire? Comment on voyait? Quand je dis comment on voyait, c'est comment je regardais les choses. Vous savez, par rapport à quand je fais quelque chose, quand je suis dans une action de vouloir aider l'autre, c'est comment je le fais, pourquoi je le fais. D'accord? Ah, excusez-moi, c'est pas clair parce que il me manque un élément. C'est arrêter de jouer le jeu de la séduction. Qui on veut séduire? Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que jusque-là, on a peut-être fait des choses pensant bien faire. Mais aujourd'hui, on nous demande arrête cette illusion, arrête de te fourvoyer dans certaines choses. Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu en as vraiment envie de le faire? Ou est-ce que tu fais parce que tu as envie que l'autre te donne quelque chose en échange? Est-ce que tu le séduis pour être séduite? Et vous voyez, l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Est-ce que j'avais peur de ne pas être aimée? Vous voyez, quelque part, cette tentatrice, on faisait peut-être les choses dans l'intention de recevoir. Je pense que c'est ça qu'on est en train de lâcher. Je pense qu'on nous demande justement de lâcher toutes ces peurs, toutes ces craintes, tous ces faux semblants, de manière à rester authentique avec soi, donc automatiquement avec l'autre. Quelle valeur on se donne? Quelle valeur on s'est donné jusque-là? Ne plus faire pour faire, mais faire parce qu'on en a envie, pas parce qu'on attend quoi que ce soit de l'autre. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est en train de lâcher effectivement des croyances que si je te donne, tu vas me donner. Attention, il n'y a pas de jugement de ma part par rapport à ça. C'est comment on a agi jusque-là. Est-ce qu'on était vraiment authentique? Est-ce qu'on était vraiment vrai dans ce qu'on donnait ou dans ce qu'on donnait à percevoir de nous? Quelle image on avait de soi et quelle image on voulait donner de soi. Pour moi, je pense que c'est ça. Allez, je vais demander le mot de la fin. J'espère que c'était assez clair, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de confusion par rapport à ça. Ah, la métisse, elle est belle, je suis très contente. Transformation, certitude et confiance. Et oui, regardez, elle sort de l'eau. Bien qu'on a la couleur violette, je vous la rapproche. Hein. La couleur violette, c'est la flamme violette, c'est la transmutation. On transmute quelque chose. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui demande à être transformé. Il y a un renouveau qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui naît. Il y a une renaissance. On sort de l'autre. On sort de quelque chose
pour renaître. On a transformé, on transforme quelque chose. Quand je dis ça, on a transformé ou on transforme, tout dépend de là où nous en sommes. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je sens une force, quelque chose de je suis là, je veux être moi. Hmm. Ouais. Je regarde ce soleil qui est derrière. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Il y a quelque chose qu'on accepte de voir. Et vous voyez, il y a encore comme des larmes, comme de la pluie, mais moi je dirais plutôt comme des larmes, quelque chose que des douleurs, des souffrances qu'on libère, des croyances que l'on lâche. On sort de quelque chose de lourd pour renaître, pour revenir à soi. Il y a cette transformation. On va vers une confiance en soi. On apprend à écouter ses besoins, qui l'on est, qui je suis vraiment. Qu'est-ce que je veux pour moi réellement? On est dans quelque chose de vrai, dans quelque chose d'authentique. C'est de se montrer tel que l'on est et pas tel qu'on voudrait qu'on soit ou tel que l'on a voulu être pour être vu et pour être aimé de l'autre. Je vais être ce que tu veux que je sois pour que tu puisses m'aimer. Non, on sort d'un rôle comme ça. On sort de tout ça. Fini de jouer, fini les apparences, fini les illusions, fini tous ces mensonges, toutes ces croyances d'exister pour exister, pour pouvoir plaire à l'autre. Moi, je pense qu'on est vraiment là-dedans. C'est d'être bien avec soi, c'est d'être bien avec qui on est d'abord, avant de pouvoir demander à l'autre de nous aimer tel que l'on est. Il faut d'abord que l'on s'aime tel que l'on est nous. Allez, je vais demander une dernière carte. Et après, rester. Je vais rester. Non, je ne vais pas rester. Je vais vous laisser avec ces énergies du moment. Ça bouge beaucoup. De toute façon, il y a beaucoup de transformations. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Là, il y en a un petit peu trop. Je ne vais pas toutes les lire. Le cadeau secret. Tristesse, dénouement et nouveau départ. Ça parle peut-être d'un homme. Excusez-moi, je lis l'autre carte qui était à côté. Et oui, alors là on a un homme, ce que je vois, ce que je ressens, voilà, il y a cet homme. De quoi nous parle cet homme? Il y a peut-être le côté masculin, attention aussi. Hein. Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Je dirais que les énergies, ce qu'on nous montre à travers cette carte, c'est qu'on est en train de libérer quelque chose. On libère une tristesse. On est où on sort où on va sortir de quelque chose, où on sort de quelque chose qui nous permet de voir clair, qui nous permet d'aller vers justement ce nouveau départ. On avait besoin et on a besoin d'en passer par là. Cette tristesse, elle est nécessaire pour nous montrer quelque chose, pour nous montrer tous ces faux semblants, toutes ces croyances, tout ce qu'on a pu masquer, tout ce qu'on n'a pas voulu voir, on nous a mis face à ça. C'était vraiment nécessaire de le voir pour pouvoir justement aller vers ce nouveau départ. On va vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau. Mais il nous fallait laisser derrière nous beaucoup de choses qu'on n'a plus besoin. Des croyances, des souffrances, des peurs, des larmes, des incertitudes. On a besoin de laisser ça derrière nous pour justement aller vers ce nouveau départ. Ouais, pour laisser la fertilité, la créativité, la destinée, la magie, effectivement. Pour laisser un terrain fertile. Pour s'ancrer dans notre matière. Regardez cet arbre. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée et magie. On a besoin de se libérer de tout ce qui nous
encombre pour pouvoir justement renaître à la vie et donner racine à quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant en nous, ce que l'on est. La troisième carte qui est tombée, regardez cette femme, elle est à genoux, elle est encore accroupie. Au début, elle était couchée. Là, elle est accroupie, elle se relaie. Il y a quelque chose qui retient peut-être encore, mais derrière, il y a une mise en lumière. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. C'est redresse-toi. Regardez cette femme, elle se redresse, elle prend position, elle prend le temps. Elle prend le temps, elle ressent les choses. Mais voyez son genou, il y en a un qui va donner l'impulsion de se relever. Désorientation, confusion et solitude. Et oui, là on est dans cette désorientation. On est désorienté, on est dans cette confusion. On a besoin d'être seul pour comprendre ce qui se passe en nous. Qu'est-ce qui nous retient encore? Pour justement pouvoir maintenant ancrer cette belle personne, pour aller vers ce renouveau, vers cette créativité. Il y a beaucoup de choses qui émergent en ce moment. Je dirais que ça peut être dans les couples, dans la façon de se voir, dans la relation à l'autre. Voilà, je vais arrêter là parce qu'après sinon je vais continuer et puis ça serait... non, ça ne servirait à rien. Voilà, je vais vous laisser sur ces quelques mots. J'espère que ça vous aura parlé, que ça n'aura pas été trop confus parce que c'est vrai que c'est un petit peu ce qui se passe. Je dirais que cette confusion, c'est un petit peu ce qui se passe avec nous tous en ce moment. C'est qu'est-ce que l'on veut vraiment pour soi. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous fais à tous de gros bisous et merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser votre message en bas, en dessous de la vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous. À bientôt.